Avec la sortie de Minecraft le film au cinéma, cela nous donne l'occasion de parler de 3D, plus particulièrement de la CGI pour Computer Generate Imagery. Alors en soi, la 3D au cinéma, c'est pas quelque chose de nouveau, on connaît ça depuis plusieurs décennies, notamment avec la sortie de The Westworld en 1973, qui était le premier film à intégrer des images de synthèse, certes très basiques, mais extrêmement révolutionnaires pour l'époque. Mais c'est en 1980, avec la sortie des films comme Tron ou The Last Fighter, qui vont aller encore plus loin en posant les pierres des fondations d'un véritable art visuel. Puis le véritable tournant sera en 1995 avec la sortie de The Toy Story qui sera le premier film de long métrage 100% numérique. Mais finalement, comment on anime un personnage en 3D? Alors il y a plusieurs façons. Il y a notamment le ringing qui consiste à créer un squelette d'un personnage 3D avec des os, des articulations qu'on vient faire bouger pour lui créer des mouvements fluides et dynamiques. Et il y a une deuxième chose, il y a aussi le motion capture qui consiste à capturer les mouvements d'un acteur avec plusieurs capteurs sur son corps pour les retranscrire sur un personnage en 3D. Comme exemple, nous avons Gollum, les Na'vi dans Avatar ou encore Hulk dans Marvel. Mais la CGI, c'est pas que ça, c'est pas que des personnages, c'est aussi des décors impressionnants et totalement luxuriants, comme par exemple la forêt luxuriante de The Pandora dans Avatar, qui était 100% numérique, ou tous les blocs dans Minecraft. C'est grâce à la CGI que le cinéma a pu créer des personnages plus expressifs, des décors plus grandioses ou repousser toujours plus la créativité. Et c'est notamment grâce à cela que le cinéma a pu une nouvelle fois franchir la frontière du réel.